Donc pour la bibliothèque jQuery User Interface, c'est quoi? Donc il fournit l'ensemble des fonctionnalités prédéfinies et qui donne à vos pages un aspect professionnel. C'est-à-dire, donc l'équipe de jQuery, donc ils ont poussé la limite un petit peu plus loin. Donc il permet de construire quelques widgets là avec le minimum de code. Donc, de telle sorte on peut faire des onglets, des systèmes d'accordion. Donc tout ça, on va le voir. Il suffit de charger. Donc l'interface c'est le fichier CSS et le fichier .gs et on a toute une bibliothèque à notre portée. Pour aller sur l'API jQuery User Interface, donc c'est www.jQuery voilà, jQuery User Interface, jQuery User Interface, voilà, directement sur l'API User Interface. Directement l'API, donc voilà, donc on a la possibilité de la télécharger, donc soit la version ou tout simplement utiliser le lien. Donc on va constater un petit peu quoi. Donc il y a donc cette bibliothèque, elle offre des fonctionnalités, des éléments professionnels. Donc là, des widgets, ce sont des widgets. Donc, et des types des effets et des interactions. Commençons par le widget. Le widget, par exemple, le plus connu, c'est l'accordion. L'accordion, lorsque je clique, directement, c'est une sorte de HTML, une structure que je peux la cliquer avec le minimal de code. C'est très voilà. Là, donc, vue source, si je voudrais regarder un petit peu le code, c'est quoi? Tout simplement, c'est une partie HTML. Donc là, ça, c'est juste la partie HTML. On a juste, j'ai pris un div là, donc il y a un div et on le donne à tout simplement le div là jusque là. C'est un div qui a un ID accordion et avec le minimum de code, donc il faut donc je tape donc tout simplement $accordion et type accordion. Et directement on aura ce type de menu très sympa. Donc je peux l'adapter, le modifier, les changer les couleurs comme je veux. Après l'accordion, donc là il y a les systèmes des onglets. Tabulation c'est pointable tout simplement. Donc là on voit donc pour faire des pages sous forme de tabulation, on peut utiliser donc le widget tab. Et pour le code c'est très simple, donc il faut juste sachez charger de la même manière. Donc là on a un div à l'intérieur et il suffit d'initialiser donc le tab .tabs. Donc voilà les essentiels. Donc là on va voir aussi les types de menus. Pour les types de menus, on va voilà, c'est pour les menus verticales ou les menus horizontales, donc c'est avec le minimum de code. Pour les menus, les boutons, les checkbox, le data picker. Data picker, ça aussi c'est très simple. Donc, en fait, c'est un widget qui permet de rentrer les dates. Donc là, on voit que la date là, donc on peut y aller d'une date à l'autre. Voilà. Donc une sorte de calendrier. Donc voilà, elle est comme on dit paramétrable. Donc on peut la paramétrer en français, en anglais, en n'importe quelle langue. Donc avec juste le minimum des paramètres. Hein. Donc la partie ici, le dialogue. Dialogue, c'est tout ce qui concerne les boîtes de dialogue. Là, par exemple, une boîte de dialogue définie, sympa. Donc un texte là, donc suppression. Donc on peut l'adapter avec des boutons. Il y a toute une panoplie de tabulation. Le slider utilisé, tu vois, donc c'est une sorte voilà de slider qui voilà d'aller d'une valeur de 1 jusqu'à 700. Donc là c'est très sympa. Par exemple, si je voudrais pas écrire le code, tout simplement j'écris voilà la partie code. C'est quoi? On va voir là div et j'initialise par un slider. Voilà, div un ID, il suffit de la déclarer de cette manière. De toute façon, je vais faire des exemples pour chaque widget. Donc là, l'accordion, l'autocomplete aussi, il est très sympa. Donc ça permet aussi l'autocomplete. Le rôle, c'est quoi? Lorsqu'on agit une liste, par exemple, les listes des villes ou les listes des pays ou les listes des langages ou dans un système, donc je stocke donc la liste, exemple par exemple catégorie ou sous forme de combo comme ça. Là, si j'ai des dates, là par exemple là des langages,
Et quand je fais voilà sélectionner un langage par exemple Java, donc là il vous propose directement donc ce qu'on appelle l'autocomplete, c'est-à-dire dès que je commence à taper, à changer donc les caractères, donc lui il va me chercher dans une liste que je le rentre dans ce format de JSON et il affiche la liste des valeurs trouvées. Donc là, pour le progress bar aussi c'est sympa. Donc c'est lorsque je veux utiliser un système de calcul, par exemple allant de 1 jusqu'à 100. Donc là, j'ai besoin de faire augmenter ça au fur et à mesure, donc avec des pourcentages et tout. Donc c'est très sympa. C'est très sympa à voir dans votre site là si vous avez besoin, surtout dans les sites de simulation. Les sliders, les spinners, ce sont des éléments. Donc c'est-à-dire là, je voudrais rentrer des valeurs là comme ça, des valeurs façon très sympa, tu vois. Donc les widgets, ok. Pour mettre en pratique tout ça, donc c'est tout simplement, je vais ouvrir un nouveau fichier, donc accordion.html. Voilà, j'ai ma page. Donc et je vais directement copier le code de voilà, copier le code de la partie source, tout simplement view source, et on copie la partie. Voilà, tout ça. Voilà, et je exécute on voit directement, on voit rapidement, c'est simple. Donc là, ce qu'il faut juste mettre en pratique, il faut pas oublier. Donc là, j'ai la bibliothèque, comment dire, il faut récupérer un fichier. Donc là, déjà, il faut charger en premier JavaScript, jQuery, on l'a déjà utilisé. Là, et la deuxième partie, donc il faut attirer le fichier jQuery User Interface JS, tout simplement pour qu'il interprète cette fonction-là. Et de même pour le fichier CS. Le fichier CS, je peux la récupérer directement d'ici. Et je peux la directement enregistrer. Donc là, je peux faire là directement dans le navigateur. Et je vais copier tout ça dans le fichier. Je vais l'appeler mon CS. Donc tout ça, donc il contient toutes les paramètres. CTRL-C. Je fais enregistrer directement dans, si on veut le faire là dans fichier, je vais garder carrément que je cuis user interface user interface.css. Voilà, je peux le faire comme ça et je vais coller la partie, c'est mon CSS. Donc là on voit toutes les widgets là, normalement c'est un fichier. Voilà, il contient toutes les packs. Et ça c'est pour l'adapter, si on veut l'adapter, on veut changer les images, les couleurs, tout ça, donc on peut l'utiliser. Donc c'est très sympa, donc n'hésitez pas à regarder. Donc là, et votre fichier style, donc ce qui nous donne, donc là on a, comment dire, là donc un petit juste avec des parties. Donc ce qu'il faut prendre en considération aussi, tu vois, donc là directement on affiche la fonction là, on cherche, on attend qu'il se charge et je l'appelle par l'accordion. Par contre, si je voudrais utiliser un deuxième accordion, tu veux ça pour X raison, donc je peux utiliser par classe, un système par classe. Voilà, je vais dupliquer ça, le deuxième. Par contre, je vais pas le garder, tu vois, non. Voilà, 4 sections /div. Voilà. Donc là, pour définir notre tabulation, donc en système d'onglet avec jQuery, donc là on va commencer à faire ça. Donc là je fais tab, donc là je commence tout simplement pour séparer tab et je duplique /tab comme ça. Ici je commence par la partie HTML, tout simplement je déclare mon div voilà, je lui donne un ID est égal à un ID, soit toujours utiliser un ID, soit la classe est égale, voilà, tabs. Ok, donc là ma structure externe, donc là je vais à l'intérieur je vais déclarer mon ili /a, donc un encre, ili a, je fais a et voilà, donc c'est à dire chaque ili, et à l'intérieur je vais là je fais encre tabs-1, voilà, et là dessus je fais tab 1, voilà, je duplique ça 3 fois, comme ça je fais au 4 fois, donc 1 2
C'est-à-dire ce sont les systèmes d'onglets 3 et 4. Donc 4, 3 et 2. Donc là UL, donc là j'ai fait les. Là maintenant je vais déclarer mon tabs 1. Donc A, je vais le déclarer sous forme de div. Donc div. Voilà. Pour l'ID, je vais mettre bien sûr l'ID et dièse. Et je fais tabs 1. Voilà, et à l'intérieur, je fais un système de paragraphe, petite lorem, par exemple de 100 caractères. Voilà, ça c'est le premier onglet. Donc le pareil, je vais juste dupliquer ça pour voilà. Deuxième onglet, troisième et quatrième. Je vais changer les ID 2, 3 et 4. Voilà. Et là, tout simplement, voilà. Si j'exécute mon code ici, c'est ma page HTML, on va voir aucun truc parce que on n'a pas encore appliqué le côté HTML. Donc là, on va voir juste pour vous montrer un petit peu le comme là. Vous voyez. Donc là, l'onglet il est bien. Par contre, les tabulations ici, tu vas taper 1, tape 2, tape 3. Donc là, il est comment dire, chaque onglet, on voit tous les onglets d'un seul coup. Par contre, là, dès que je vais lui attribuer le code HTML, tout simplement, je vais dans la partie HTML et je fais tout simplement donc $, et j'en ai, comment dire, on a appelé ça tabs, ds tabs, donc pour son ID ds tabs, voilà, point tabs, voilà. Et là, directement, est-ce que je vois là l'accordion? Juste là, ouais, tabs. Donc je vais appeler bien sûr tabs. J'avais un petit doute. Donc dias tab. Et là, maintenant, lorsque j'exécute mon code, donc là j'ai oublié un code ici. On va voir comment ça. Tout de suite, on voit que notre tabulation elle est bien établie. Donc là, tab 2, tab 3. Donc là. Tab 1, tab 2, tab 3, tab 4. Donc vous voyez avec le minimum de code, c'est très simple. Le minimum de code, juste un petit code là. Et j'ai ma structure HTML, donc du tabulation. Et on peut avoir des onglets très sympas de façon optimale. De même pour le CS, si je voudrais changer les couleurs, c'est très sympa. Donc c'est très simple à faire. Donc voilà.